Bonjour. Et si aujourd'hui on parlait du poisson? Ah, le poisson c'est tout un programme. Vous savez que c'est bon pour la santé et je suis sûre que vous pensez que c'est plein de bonnes choses. Des protéines, des oligo-éléments, du phosphore. Mais alors pour le cuisiner c'est autre chose. Vous avez un peu peur des odeurs, un court bouillon c'est un peu long, la friture n'en parlons pas. Et puis les enfants, il faut bien le dire, ne sont pas de grands amateurs de poisson. D'ailleurs, laissons-leur la parole pour savoir ce qu'ils en pensent. J'ai horreur du poisson. Comme poisson, j'aime le bar, la sole, le saumon, la sardine. J'aime la sole, le thon et le saumon. Alors, j'aime pas le poisson, j'aime que le poisson pané. Le poisson pané. Moi, ce que j'aime bien dans le poisson pané, c'est que c'est frit et que c'est salé. Et oui, le poisson pané, ils adorent. Parce que la panure, c'est bon. Mais c'est un peu gras. Faites-leur découvrir plutôt le goût des autres poissons. Mais revenons aux qualités nutritionnelles du poisson. C'est vrai que c'est un aliment formidable. Tout d'abord parce qu'il contient beaucoup de protéines. À peu près autant que dans la viande d'ailleurs. C'est simple. En mangeant une tranche de poisson, un enfant couvre environ 1/3 de ses besoins en protéines de la journée. Vous vous rendez compte? Et ensuite, le poisson est formidable parce qu'il est souvent très pauvre en matières grasses. Quant à ces fameux poissons gras dont on parle tant, le mot gras ne doit pas du tout vous dissuader d'en donner à vos enfants car c'est du bon gras. Et oui, ça peut exister le bon gras. En l'occurrence, dans le saumon, la sardine, le maquereau et le hareng, il y a ce qu'on appelle des oméga 3. Ce sont des graisses polyinsaturées qui sont très utiles pour le fonctionnement de certaines cellules, en particulier du cerveau et de la rétine, et pour la qualité de la circulation sanguine. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'aliments qui nous en apportent, sauf les poissons gras. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande aux enfants d'en manger 2 fois par semaine. C'est facile, non? Regardez. Une tranche de saumon cuite au micro-ondes avec un peu de beurre, du persil et un filet de citron. Ça prend 10 minutes pour ceux qui sont pressés. Du maquereau en papillote, servi avec une sauce tomate et un riz basmati, c'est délicieux. Mais c'est sans doute à réserver au week-end. Des filets de sardines en boîte, avec un filet de citron, du pain frais et une salade. C'est bon et c'est très rapide. Donc vous voyez que les idées ne manquent pas. Et puis si vous n'êtes pas encore convaincu, vous le saurez vite quand je vais vous dire que les poissons gras sont la seule source naturelle de vitamine D chez l'enfant. Sans poisson gras, il risque de manquer de vitamine D, surtout si par ailleurs vous vivez dans une région peu ensoleillée, car le soleil nous fait fabriquer une partie de la vitamine D dont nous avons besoin. Bref, du poisson, il en faut, et en particulier du poisson gras. Mais attendez, c'est pas fini. Dans le poisson, il y a encore des tas de bonnes choses. Du fer, mais quand même 2 fois moins que dans la viande rouge. Mais c'est toujours ça. Du phosphore. Ah, ce fameux phosphore si bon pour la mémoire. Là, c'est un peu exagéré. Sachez quand même que le phosphore est surtout utile pour les os, car il s'y fixe avec le calcium. Il y a également un peu de calcium, surtout dans les sardines en boîte avec leurs petites arêtes qui se sont bien ramollies. Quelques oligo-éléments, comme le zinc, le sélénium et l'iode, et des vitamines B1, B2, B3, B6, B8, B12, ainsi que de la vitamine D dans les poissons gras. Donc on est d'accord, le poisson, c'est bon pour la santé. Je mange 3 fois du poisson dans la semaine et puis je trouve ça bon. À mon avis, le poisson, il faut en manger tous les jours un petit peu. À mon avis, il faudrait manger du poisson un repas sur 2. Bon, c'est pas si mal. Mais entre ce qu'ils savent et ce qu'ils font, il y a une petite différence. Et cette différence, c'est à vous de la combler, en vous donnant un peu de mal pour cuisiner du poisson 2 à 3 fois par semaine. Peut-être d'ailleurs que vous pouvez aussi emmener votre enfant au marché et lui faire découvrir toutes les différentes variétés de poissons. Comme ça, il saura que ça existe autrement qu'en carré congelé. Ah, encore 2 choses à vous dire. Concernant le surimi, c'est de la chair de poisson dégraissée. Donc ce sont des bâtonnets qui sont surtout riches en protéines et sans matière grasse. Donc si votre enfant a une petite faim et que vous servez l'apéritif, les bâtonnets de surimi, c'est sûrement mieux que des saucisses cocktail ou des chips. Parlons également de l'allergie aux poissons. Par ordre de fréquence, elle représente la 5e allergie alimentaire de l'enfant, surtout entre 3 et 15 ans. L'allergie aux fruits de mer, elle apparaît plutôt à l'âge adulte, et il est très rare d'être à la fois allergique aux poissons et aux fruits de mer. L'allergie aux poissons est due à ses protéines, et elle est totalement imprévisible. Elle peut survenir un jour chez l'enfant sans qu'on sache pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle ne vous dites surtout pas « moins j'en donne à mon enfant, moins il risque d'en faire une allergie ».
Ah, surtout pas, ne vous le dites pas, ce serait une erreur. Après, c'est la fatalité, mais c'est le cas de toutes les allergies alimentaires. Sachez que si votre enfant est allergique aux poissons, eh bien, ne mettez pas trop d'espoir dans une amélioration comme pour certaines allergies, car celle-là, elle est définitive et elle ne régresse que dans 10% des cas. Bon, mais en dehors de ce cas particulier, donnez du poisson à vos enfants, au moins 2 fois par semaine. Variez également les poissons maigres et les poissons gras. Évitez de frire le poisson car vous rajoutez inutilement de la matière grasse. Utilisez tous les modes de cuisson, le courbouillon, le four pour les papillotes, la cuisson vapeur pour les inconditionnels et le four au micro-ondes pour ceux qui sont pressés. Au rayon des plats cuisinés, vous avez les recettes de poisson. Quant au surgelé, il y a le classique poisson pané, mais n'en faites pas une référence pour votre enfant, parce qu'il aura du mal par la suite à manger du poisson frais. Et voilà, vive le poisson! À bientôt!